Bonjour à tous, bienvenue sur BFM2 pour ce nouveau direct consacré à ce que l'on va pouvoir appeler bientôt l'affaire Pierre-Édouard Stérin. Oui, parce que pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le milliardaire ne s'est pas présenté aujourd'hui devant la commission d'enquête de l'Assemblée sur l'organisation des élections en France. Et pour en parler, je reçois Thomas Cazenave. Vous êtes député Ensemble pour la République de la première circonscription de Gironde, mais vous êtes surtout le président de cette commission d'enquête sur l'organisation des élections en France. Avant toute chose, je voudrais que vous réexpliquiez pour les téléspectateurs peut-être qui reprennent l'affaire en cours, pourquoi est-ce que vous souhaitiez effectivement interroger Pierre-Édouard Stérin dans cette commission, pardon. Bonjour. Écoutez, la commission d'enquête sur l'organisation des élections, elle regarde depuis plusieurs mois comment se déroulent les élections dans notre pays. Est-ce qu'il y a des risques qui pèsent sur nos élections? On regarde l'impact des réseaux sociaux, des ingérences étrangères. Et puis est apparu au cours de nos auditions le projet Périclès, porté par Monsieur Stérin. Et derrière le projet Périclès, avec les documents auxquels nous avons pu avoir accès, il y a l'idée de former des candidats, de les préparer aux élections, de les soutenir matériellement et financièrement. Et donc, naturellement, ça a soulevé des questions de notre part sur comment ce type d'initiative nouvelle dans notre pays s'insère d'une certaine manière dans les lois en vigueur, puisque vous savez que notre vie politique, elle est très encadrée Mhm. sur l'expression, dans les médias, mais aussi sur le financement. Donc l'idée, c'était de pouvoir obtenir de M. Stérin qu'il vienne expliquer le contenu de son projet, répondre aux interrogations des députés, il y a un certain nombre d'interrogations du coup qui demeurent, et faire d'une certaine manière la lumière dans cet exercice de transparence très important qui est mené par l'Assemblée nationale dans le cadre de ces commissions d'enquête. Vous avez annoncé ce matin vouloir envoyer un courrier au procureur de la République de Paris pour l'informer de la situation. Est-ce que vous l'avez fait? Il va partir dans les toutes prochaines heures. Pourquoi est-ce que je dois saisir le procureur de la République de Paris? Parce que depuis maintenant le 10 avril, nous souhaitons convoquer Monsieur Stérin devant cette commission d'enquête. Et nous avons d'abord essayé de le contacter. On a eu du Mmh. mal à le joindre. Puis on a proposé une date, et puis la date n'allait pas. Nous avons modifié la date. Puis finalement, la veille de sa première audition, il nous informe qu'il ne pourra pas venir en raison de sa sécurité. Puis nous le convoquons une nouvelle fois ce matin. Et puis finalement, il m'indique qu'il ne pourra pas venir en raison de problèmes de sécurité. J'y reviendrai. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de Monsieur Stérin. Et je considère qu'après près d'un mois et demi de tentatives infructueuses, il m'appartient, comme président de la commission d'enquête, de constater qu'il ne se rend pas à notre convocation. Et vous savez que toute personne convoquée devant une commission d'enquête doit s'y rendre, doit comparaître d'une certaine manière. Et donc là, je saisis le procureur de la République pour constater le refus de Monsieur Stérin de venir s'expliquer devant la commission d'enquête. Effectivement, en refuser de se présenter à une commission d'enquête de l'Assemblée, vous expose à 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Que pourrait faire le procureur de la République ensuite? Obliger monsieur Stérin à se rendre à cette, commission d'enquête? Ouais, ça lui maintenant, ça lui appartient. Il verra s'il constate comme nous, que Monsieur Stérin a refusé, depuis maintenant, de nombreuses semaines de venir se rendre devant cette commission d'enquête. Alors que, je le redis, pour les questions de sécurité, j'ai encore échangé ce week-end avec les services du ministère de l'Intérieur pour prendre en charge Monsieur Stérin Mmh. et garantir sa sécurité. À l'extérieur même de l'Assemblée nationale, c'était sa principale inquiétude. Et moi, je le considère comme président de la commission d'enquête que nous avons répondu à son interrogation. Il n'y a plus aucune raison, aucun risque d'une certaine manière, avec cette prise en charge par la police, pour M. Stérin de venir s'expliquer. Je le dis, c'est très important de venir à l'Assemblée nationale. Le principe d'une commission d'enquête, c'est venir physiquement à l'Assemblée nationale. Et d'autant plus, comme M. Stérin, quand vous portez un projet politique, semble-t-il, de former des candidats, d'obtenir des victoires électorales, ça me semble un peu paradoxal que de refuser de venir au cœur même du lieu qui incarne le mieux de la politique nationale, c'est l'Assemblée nationale. Voilà, moi je le redis, il n'est pas au-dessus des lois. Ce n'est pas une vendetta contre Monsieur Stérin. Toutes les personnes que nous avons convoquées se sont présentées devant cette commission d'enquête et il n'y a aucune raison que pour Monsieur Stérin, nous fassions une exception d'une certaine manière. Il n'est pas au-dessus des lois, Monsieur Stérin. Il est certes, je crois, exilé en Belgique, En enfin exilé Belgique. fiscalement en Belgique, mais
il est soumis, comme les Françaises et les Français, aux lois de la République. Et les lois de la République, elle impose à une personne convoquée de se rendre à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi la position de la présidente de l'Assemblée nationale avec laquelle j'ai échangé naturellement pour maintenir la convocation et puis envisager les suites, qui sont donc des suites judiciaires, hélas, d'une certaine manière, avec la saisine du procureur de la République. Monsieur Cazenave, le temps joue contre vous, malheureusement. Certains accusent d'ailleurs, Pierre-Édouard Stérin de jouer la montre, puisqu'on rappelle que vos prérogatives, dans le cadre de la commission d'enquête durent sur une durée de 6 mois. Vous me reprenez si évidemment je me trompe. Tout à fait exact. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'effectivement Pierre-Édouard Stérin joue la montre? Et deuxième question, est-ce qu'on pourrait imaginer un scénario où, on enverrait la police chercher en Belgique, Pierre-Édouard Stérin? Alors sur le premier point, effectivement, la commission d'enquête arrive au terme, de ses travaux. Donc, manifestement, monsieur Stérin n'aura pas été entendu par cette, commission d'enquête malgré tous les efforts que nous avons faits. Nous n'avons pas, sollicité le recours, de la force publique pour aller le chercher. Moi, je crois que la position qui a été d'ailleurs adoptée par les membres du bureau de la commission d'enquête et que je fais en mon nom comme président, c'est de saisir la justice, désormais encore une fois, à regret d'une certaine Mmh. manière. Monsieur Stérin a tout intérêt à venir s'expliquer, à venir au sein de l'Assemblée nationale. C'est une institution, qui a des prérogatives importantes et qu'il faut respecter. Quand on veut transformer la politique, il faut commencer par respecter ces institutions et également les députés. Il a eu, au moment même où on devait l'auditionner, des mots, je dirais même peu aimables à notre endroit, sur CNews, au moment même où on l'attendait, d'ailleurs. Et je pense que, voilà, c'est très antinomique avec une démarche politique, que d'exprimer un si profond mépris envers la représentation, nationale. Dernière question, si jamais il venait à se présenter à vous, la date butoir de la commission, la fin des travaux de la commission, vous pouvez nous rappeler la date? Le rapport sera remis et publié le 6 juin. Donc vous voyez, on est vraiment, la commission On d'enquête est à la fin effecti à la fin de ses travaux. on est sur la fin effectivement. Est-ce que, quel garde-fou, quel encadrement vous souhaiteriez, appliquer justement à ces projets politiques comme Périclès? Mais d'abord, c'est de les comprendre. Si vous voulez, quand, dans les documents dont on a eu connaissance, on explique qu'on peut soutenir financièrement des candidats, les soutenir matériellement, tout ça, ça nous interroge. Vous savez que c'est très encadré la vie politique. Le Mmh. financement de la vie politique est extrêmement encadré et moi, je souhaite que monsieur Stérin nous explique comment il respecte les lois de la République s'agissant de son projet politique et je pense que, c'est une nécessité pour les Françaises et les Français de le savoir, pour la représentation nationale de faire toute la lumière sur son projet. Et encore une fois, je ne le place pas sur le terrain politique, sur le terrain des valeurs et de ses convictions qui sont les siennes. C'est juste que son projet tel qu'il est mérite des éclaircissements pour qu'on en comprenne les finalités et surtout qu'il respecte bien, parce que nul n'est au-dessus des lois dans notre pays, et M. Stérin comme les autres, et il ne peut pas s'affranchir des règles aujourd'hui en vigueur sur le financement de la vie politique. Merci beaucoup, Thomas Cazenave. Vous êtes donc, député Ensemble pour la République de la première circonscription Gironde et président de cette commission d'enquête sur l'organisation, de la vie politique en France. Je rappelle d'ailleurs que vous avez été soutenu, cet après-midi par, Yaël, Braun-Pivet qui, sur les réseaux sociaux a indiqué, je cite: «Refuser de répondre à la convocation d'une commission d'enquête parlementaire est grave». Elle a indiqué, que le prétendu manque de sécurité invoqué par Pierre-Édouard Stérin est, je cite: «ridicule», et elle lui a demandé de respecter ses obligations. On suivra donc, la suite de ce dossier dans les prochains jours sur BFM2 et BFM TV. Merci Thomas Cazenave. Restez avec nous dans un instant, un nouveau direct sur BFM2.